Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode consacré au jeu de figurines Shatterpoint qui va sortir le 2 juin prochain. Aujourd'hui nous allons regarder les cartes de deux unités, le Capitaine Rex et les clones de la 501e. D'abord capitaine sous les ordres d'Anakin puis commandant sous ceux d'Ahsoka, Rex était un soldat exemplaire, reconnaissable à sa peinture bleue et à ses doubles pistolets blaster. Quant aux clones de la 501e, ils sont connus pour leur force de caractère et leur loyauté à toute épreuve. Commençons par les caractéristiques de Rex. C'est une unité secondaire, elle coûte 4 points d'escouade et elle n'apporte pas de jetons de force. Les mots-clés de la carte de statistiques sont 501e, Troupe clone et République galactique. La résistance de Rex est de 2 et son endurance de 9. Il a donc 18 points de vie. Rex dispose de 5 capacités. Une capacité innée tactique, une capacité active, une capacité réactive et 2 capacités innées. Get a move on, soldier, donc en avant soldat, permet à Rex ou à un allié de la République de faire un déplacement court, un dash, puis de gagner un jeton Hunker, c'est-à-dire un couvert, qui va lui ajouter un dé de défense pour les attaques à distance. Manœuvre défensive, qui coûte une force. Rex peut faire un déplacement court, un dash, et si n'importe quel personnage fait un déplacement court, Rex gagne un jeton Hunker, donc un couvert, qui ajoute un dé de défense supplémentaire. Je suis toujours le premier gamin. Si Rex n'est pas blessé, après qu'une unité clone de support à portée 3 a effectué une action de combat, Rex peut déclencher cette capacité. Il peut alors faire un déplacement court, un dash, puis une attaque à 5 dés en mêlée ou à distance, sur un ennemi à portée et dans la ligne de vue. Bring it on, Clankers! Après qu'une unité clone alliée à portée 3 a gagné un jeton Hunker, Rex peut faire un soin. Frère d'armes, tant que Rex a un ou plus de jetons Hunker, Rex a également le Steadfast. Alors le Steadfast, c'est quand on se défend, on ne subit pas le premier déplacement court, le dash, qui serait imposé par l'arbre de combat de l'attaquant ennemi. Passons maintenant au clone de soutien de la 501e. C'est une unité de soutien avec 2 personnages, donc 2 socles. Elle coûte 3 points d'escouade. Elle n'apporte pas de jetons de force. Les mots-clés de la carte de statistiques sont 501e, Troupe clone, République galactique et Troupe tout court. La résistance de ces clones est de 2 et leur endurance de 7, donc ils ont 14 points de vie. Ces clones disposent de 3 capacités, une capacité active, une capacité réactive et une capacité innée. Manœuvre défensive, comme Rex, qui coûte une force, les clones peuvent faire un déplacement court, un dash. Et si n'importe quel personnage fait un déplacement court, les clones gagnent un jeton Hunker, donc un couvert, pour avoir un dé de défense supplémentaire à distance. Tir coordonné. Si un personnage d'une autre unité alliée de la République galactique effectue une attaque lors d'une action de combat, avant de lancer les dés, les clones infligent un strained, donc une contrainte, c'est-à-dire que l'ennemi aura 3 dégâts s'il ne se soigne pas au tour suivant. Donc une contrainte à l'unité ennemie si elle est à portée 5 de l'un des personnages de cette unité. Frères d'armes, comme Rex, tant que les clones ont 1 ou plus de jetons Hunker, ils ont le Steadfast, donc ils ne vont pas subir le premier déplacement court, le dash imposé par l'arbre de combat de l'attaquant ennemi. Voici la posture de combat de Rex, nommée suprématie tactique. Il a 7 dés d'attaque et 5 dés de défense à distance, portée 5, et également en mêlée. Au niveau des expertises, elles sont identiques pour les attaques à distance ou en mêlée, c'est-à-dire 2 touches supplémentaires ou 2 touches critiques, ou alors 2 touches critiques et une touche normale. En défense, Rex a un blocage supplémentaire pour 1 à 2 dés d'expertise et 2 blocages à partir de 3 dés, grâce à son armure de phase 2. Au niveau de l'arbre de combat, Rex a 2 possibilités. En haut, c'est surtout du dégât plus une exposition qui empêchera l'ennemi d'utiliser l'expertise en défense. Et ensuite, une poussée, l'ennemi est poussé de 1 et l'attaquant peut alors le suivre de 1. En bas, moins de dégâts mais 2 poussées, du soin, et on peut également coincer l'ennemi, c'est-à-dire l'empêcher de se déplacer à la prochaine activation. Voici la posture de combat des clones de soutien, nommée entraînement en combat avancé. 7 dés d'attaque et 5 dés de défense à distance, à portée 5, et 5 dés d'attaque et 4 dés de défense en mêlée. Donc clairement, ils sont plus forts à distance qu'en mêlée. Au niveau des expertises, une touche ou une touche critique supplémentaire à distance, une seule touche supplémentaire en mêlée. En défense, un blocage supplémentaire pour 1 à 2 dés d'expertise et 2 blocages à partir de 3 dés. C'est comme Rex avec l'armure phase 2 des clones, c'est la même. Au niveau de l'arbre de combat,
Ça commence par un coincé et 2 dégâts. Ensuite, il y a une poussée et du soin, ou un strained, donc une contrainte, et du replacement. J'en ai terminé pour la lecture des cartes de statistiques du Capitaine Rex et des clones de soutien de la 501e. Donc c'est assez costaud, il tire quand même pas mal, surtout à distance. C'est la première unité de soutien dont on a pu voir les détails publiés par AMG. Ça semble pas mal, mais n'oubliez pas que les unités de soutien, même si elles ont 2 socles en général, elles partagent les mêmes statistiques, c'est-à-dire qu'elles partagent le pool de points de vie. Donc si l'une des figurines se fait tirer dessus, l'autre subit également les mêmes dégâts en fait. Et je terminerai cette vidéo par une annonce très importante. Hier, le 12 avril, AMG a publié le PDF des règles, le PDF complet des règles en anglais. Asmodée Expert devrait suivre avec la version française. Donc vous avez maintenant accès au guide de règles complet de Shatterpoint. Donc je pense que je devrais faire une vidéo à ce sujet, au sujet des règles maintenant qu'elles sont toutes connues. En attendant, continuez à me suivre, continuez à vous inscrire, à vous abonner à la caverne de Radrogor, à liker, à commenter, à partager la vidéo et à nous rejoindre aussi. Venez nous rejoindre sur le Discord Shatterpoint et X-Wing, dont je vous mets le lien ici et en description. Merci à tous, à bientôt.